Please be seated. Veuillez vous asseoir. Le mécanisme pour le tribunal pénal international, branche d'Arusha, est en présent en audience. Bonjour, mesdames, messieurs. Madame la greffière d'audience, veuillez appeler l'affaire inscrite au rôle de la Chambre. Merci, Madame, Monsieur le Président. Il s'agit de l'affaire numéro ICT MICT 1229A dans l'affaire Augustin Guirabatoire contre le procureur qui siège ce jour en audience publique jeudi 18 décembre 2014 en vue de l'arrêt. Merci. Monsieur Guirabatoire, pouvez-vous suivre l'audience dans une langue que vous comprenez? Yes, Mr. President. Oui, Monsieur le Président, je vous suis très bien. Je vous remercie à mon tour. Je demande aux parties de bien vouloir se présenter, à commencer par les conseils de M. Guirabatoire. Merci, Monsieur le Président. Maître Miline Dimitri, conseil principal de M. Guirabatoire. Maître Ganel Meto, co-conseil assisté par M. Deogracias Seborézé, assistant juridique. Merci. Le procureur à présent. Merci, Monsieur le Président. Le procureur représenté par moi-même. Et moi, Take Sente, Dissekingeo, Léo Moyer, Nigel Davidson, Betty Babazi et Jesse Fek. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous également. Conformément à l'ordonnance portant calendrier délivré le 3 décembre 2014 et en application de l'article 144D du règlement de procédure de preuve du mécanisme, je vais à présent donner lecture au nom de la Chambre d'appel de l'arrêt rendu dans l'affaire Augustin Guirabatoire contre le procureur. Je ne vais pas donner lecture intégrale de l'arrêt, hormis le dispositif, mais je résumerai les questions essentielles soulevées en appel et les conclusions principales de la Chambre d'appel. Ce résumé oral ne fait aucunement partie de l'arrêt, dont seule la version écrite fait autorité et dont les exemplaires seront distribués aux parties à la fin de l'audience. À l'époque des faits, en 1994, Guirabatoire occupait le poste de ministre du Plan au sein du gouvernement rwandais. Le 20 décembre 2012, la Chambre de première instance 2 du Tribunal pénal international pour le Rwanda a déclaré Guirabatoire coupable d'incitation directe et publique à commettre le génocide en se fondant sur le discours qu'il a prononcé à un barrage routier dans la commune de Nyamumba le 22 février 1994. Elle l'a également déclaré coupable d'avoir incité au génocide et d'y avoir aidé et encouragé en se fondant sur le rôle qu'il avait joué dans la distribution d'armes et les paroles qu'il avait prononcées à 2 barrages routiers dans la commune de Nyamwimba le 7 avril 1994. La Chambre de première instance a en outre déclaré Guirabatoire coupable de viol constitutif de crimes contre l'humanité à raison de sa participation à la forme élargie de l'entreprise criminelle commune. Elle l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 35 ans. Le jugement a été rendu dans sa version écrite le 21 février 2013. Guirabatoire a fait appel devant le mécanisme des déclarations de culpabilité et de la peine prononcées contre lui. La Chambre d'appel a entendu les exposés des parties le 30 juin 2014. À présent, je me pencherai sur les moyens d'appel soulevés par Guirabatoire. A. Requête présentée en vertu de l'article 98B du règlement. Guirabatoire fait valoir que la Chambre de première instance a commis une erreur en rejetant sa requête aux fins d'acquittement en vertu de l'article 98 bis du règlement du TPR relativement aux allégations contenues dans 45 paragraphes de l'acte d'accusation.
La Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur en rejetant la requête dans son intégralité. Par conséquent, la Chambre d'appel rejette le 6e moyen d'appel de Ngirabatware. B. Incitation directe et publique à commettre le génocide. La Chambre de première instance a déclaré Ngirabatware coupable d'incitation directe et publique à commettre le génocide en se fondant sur le discours qu'il avait prononcé au barrage routier de Chianika-Gissa dans la commune de Nyamyumba le 22 février 1994. La Chambre de première instance a en particulier conclu que, à la suite de l'assassinat du président de la CDR, Martin Buchiana, Ngirabatware s'était adressé à un groupe qui comptait de 150 à 250 personnes rassemblées au barrage routier et leur avait dit de tuer les Tutsis. Ngirabatware conteste les conclusions de la Chambre de première instance concernant la déclaration de culpabilité qu'elle a prononcée à son encontre pour incitation directe et publique à commettre le génocide. S'agissant des arguments de Ngirabatware selon lesquels il n'a pas été informé comme il se doit, des accusations pesant contre lui, la Chambre d'appel conclut que l'acte d'accusation fournissait à Ngirabatware les informations suffisantes quant à son comportement criminel, la date de la perpétration du crime et la présence d'une foule au barrage routier où le crime aurait été commis. Plus particulièrement s'agissant de l'emplacement du barrage routier où le crime aurait été connu, la Chambre d'appel conclut que les contradictions relevées dans les éléments de preuve au sujet de l'emplacement précis du barrage routier étaient mineures et ne montrent pas à elles seules que Ngirabatware n'était pas suffisamment informé de l'endroit où le crime aurait été commis, ni qu'il en a subi un quelconque préjudice. La Chambre d'appel conclut en outre que Ngirabatware n'a pas démontré qu'il n'avait pas eu suffisamment de temps pour se préparer au contre-interrogatoire du témoin Anat. S'agissant des griefs formulés par Ngirabatware concernant les éléments constitutifs du crime, la Chambre d'appel conclut que Ngirabatware n'a pas démontré que la Chambre de première instance avait commis une erreur en concluant que l'acte matériel de l'incitation directe et publique à commettre le génocide avait été constitué. S'agissant du caractère public du crime, la Chambre de première instance a explicitement rappelé que l'auditoire auquel était destiné le discours de Ngirabatware ne se limitait pas à ceux qui tenait le barrage routier, mais s'adressait également à un groupe qui avait pu compter de 150 à 250 personnes et s'était rassemblé à cet endroit-là. De plus, Ngirabatware n'a pas démontré que la Chambre de première instance n'avait pas tiré les conclusions nécessaires concernant l'élément moral de l'incitation directe et publique à commettre le génocide. S'agissant des griefs formulés par Ngirabatware et concernant l'appréciation que la Chambre de première instance a faite des éléments de preuve, la Chambre d'appel conclut que Ngirabatware n'a pas démontré que la Chambre de première instance avait commis une erreur en concluant qu'il n'y avait pas eu de collision ni de phénomène de contamination entre les témoins Anan et Anat. En conséquence, la Chambre d'appel rejette le 5e moyen d'appel de Ngirabatware. C. Génocide. La Chambre de première instance a déclaré Ngirabatware coupable d'avoir incité au génocide et d'y avoir aidé à encourager en se fondant sur le rôle qu'il avait joué dans la distribution d'armes et les paroles qu'il avait prononcées à 2 barrages routiers dans la commune de Nyamyumba le 7 avril 1994. En particulier, la Chambre de première instance a conclu que le 7 avril 1994, Ngirabatware avait livré des armes au barrage routier de Bruxelles, où il avait dit à Foster Bagango qu'il ne voulait voir aucun Tutsi en vie à Bruxelles. La Chambre de première instance a également conclu que plus tard, ce jour-là,
Ngirabatware était retourné au barrage routier de Bruxelles et avait livré des armes supplémentaires. Selon le jugement, Ngirabatware avait sermonné les Interamwe, leur reprochant de ne faire que semblant de travailler, et a dit qu'il avait apporté des armes parce qu'il ne voulait voir aucun Tutsi dans la cellule de Boucheke. Plus tard, Ngirabatware a livré des armes au barrage routier de Gitimbi Gotagirwa, situé à proximité, où il a encore une fois expliqué à Bagango qu'il ne voulait voir aucun Tutsi dans la commune de Nyamyumba et lui a ordonné de bien travailler. La chambre de première instance a examiné les nombreux éléments de preuve montrant que des gens avaient été attaqués et tués après la distribution d'armes par Ngirabatware et que les Interahamwe qui tenaient les barrages routiers de Bruxelles et de Gitimbi Gotagirwa étaient bien connus pour leur rôle dans le meurtre de Tutsi et dans le pillage de leurs biens. Ngirabatware soutient que la chambre de première instance a commis une erreur en le déclarant coupable d'avoir incité au génocide et d'y avoir aidé et encouragé. La chambre d'appel estime que Ngirabatware n'a pas démontré qu'il n'avait pas été suffisamment informé du moment où les armes avaient été distribuées et qu'il avait subi un préjudice important, le procureur n'ayant pas précisé le lieu des faits dans l'acte d'accusation. La chambre d'appel considère que Ngirabatware n'a pas non plus démontré qu'il n'avait pas été suffisamment informé du fait qu'il avait distribué des armes à 3 reprises dans 2 endroits différents et qu'il n'avait pas été informé précisément des crimes sous-jacents, des auteurs ou des victimes des crimes. La chambre d'appel rejette également les arguments de Ngirabatware selon lesquels la chambre de première instance a commis une erreur s'agissant de l'élément matériel et de l'élément moral du fait d'inciter à un crime ou d'y aider et encourager. Concernant l'appréciation portée par la chambre de première instance sur les éléments de preuve, la chambre d'appel estime qu'un juge du fait aurait pu raisonnement conclure que la seule déduction qui pouvait être faite au vu des éléments de preuve était que les Interahamwe avaient utilisé au moins certaines des armes distribuées par Ngirabatware le 7 avril 1994 pour attaquer et tuer par la suite les Tutsis. Par conséquent, la chambre d'appel rejette le premier moyen d'appel soulevé par Ngirabatware. D. Alibi. Au procès, Ngirabatware a invoqué un alibi faisant voilà qu'il se trouvait à Kigali du 6 au 12 avril 1994. La chambre de première instance a conclu que Ngirabatware n'avait pas fait, pas comme il se devait, part de son intention d'invoquer cet alibi en a tenu compte pour apprécier les éléments de preuve présentés à l'appui de cet alibi. Sur ce point, la chambre de première instance a considéré que la manière dont Ngirabatware avait notifié son alibi et les circonstances entourant cette notification donnaient à penser qu'il était hautement probable que l'alibi avait été spécialement conçu pour contrer la thèse du procureur. La chambre de première instance a également noté la nature et l'étroitesse des liens entre Ngirabatware et les témoins des charges et a considéré que ces derniers avaient peut-être une raison de vouloir protéger Ngirabatware. La chambre de première instance a conclu que les éléments de preuve présentés à l'abus de l'alibi n'étaient pas crédibles et ne suffisaient pas à jeter un doute raisonnable sur la thèse du procureur concernant la présence de Ngirabatware dans la commune de Nyamyumba le 7 avril 1994. La chambre d'appel estime que Ngirabatware n'a pas démontré que la chambre de première instance avait commis une erreur dans l'appréciation de la notification d'alibi qu'il avait déposée ni dans les déductions défavorables qu'elle avait faites sur ce point. La chambre d'appel, le juge Moloto est en désaccord
conclut également que Nguera Batoiré n'a pas démontré que la Chambre de première instance n'avait pas apprécié les éléments de preuve dans leur ensemble, avait renversé la charge de la preuve ou avait commis une erreur en déterminant qu'il était possible en pratique de faire le déplacement entre Kigali et la préfecture de Gisenyi. La Chambre d'appel, le juge Moloto est en désaccord, conclut en outre que Nguera Batoiré n'a pas démontré que la Chambre de première instance avait commis une erreur dans l'appréciation qu'elle a apportée sur les éléments de preuve présentés à l'appui de la Libye. En conséquence, la Chambre d'appel, le juge Moloto est en désaccord, rejette le deuxième moyen d'appel de Nguera Batoiré. Entreprise criminelle commune. La Chambre de première instance a déclaré Nguera Batoiré coupable de viol, un crime contre l'humanité visé au chef 6 de l'acte d'accusation et commis dans le cadre de la forme élargie de l'entreprise criminelle commune pour le viol répété de Chantal Mouzare Maria en avril 1994 par 2 membres à l'entreprise criminelle commune. Nguera Batoiré soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur en le tenant responsable pour le viol sur la base de sa participation à une entreprise criminelle commune, car sa contribution à celle-ci n'avait pas été exposée dans l'acte d'accusation. Il fait valoir en outre qu'il ne peut être tenu responsable pour le chef 6 de l'acte d'accusation, car le but commun allégué de l'entreprise criminelle commune pour ce chef, le chef 6, était l'extermination de la population civile Tutsi et que la Chambre de première instance l'a acquitté du crime d'extermination rapporté au chef 5 de l'acte d'accusation. La Chambre d'appel fait observer que la nature du but commun rapporté au chef 5 de l'acte d'accusation extermination est identique au but commun rapporté au chef 6 viol. Ainsi, une simple lecture de l'acte d'accusation montre que le but commun, à savoir l'extermination des civils Tutsis, rapporté au chef 6 viol, était lié à l'accusation d'extermination visée au chef 5. La Chambre d'appel considère que le chef 6 viol est étroitement circonscrit et qu'il y est reproché à Nguera Batoiré d'avoir contribué au but commun visant à exterminer les Tutsis sur la base de son comportement décrit au chef 5 extermination. En s'appuyant sur des conclusions tirées concernant le chef 2 génocide pour établir la contribution de Nguera Batoiré à l'entreprise criminelle commune, la Chambre de première instance a abusivement élargi le chef de viol constitutif de crimes contre l'humanité. La Chambre d'appel fait observer que la contribution de Nguera Batoiré au but commun visant à exterminer la population civile Tutsi était décisive pour établir sa responsabilité dans les crimes dépassant le cadre du but commun, mais qui en était néanmoins une conséquence naturelle et prévisible. Dès lors que le procureur n'a pas été en mesure d'établir la contribution apportée par Nguera Batoiré au but commun, à savoir l'extermination de la population civile Tutsi, exposée au chef 5, la déclaration de culpabilité prononcée contre Nguera Batoiré pour viol dans le cadre de la forme élargie de l'entreprise criminelle commune en vertu du chef 6 ne peut être retenue. La Chambre d'appel se garde de commentaires s'agissant de l'acquittement de Nguera Batoiré du chef 5 de l'acte d'accusation, le procureur n'ayant pas contesté cette décision d'appel. En conséquence, la Chambre d'appel accueille en partie le troisième moyen d'appel soulevé par Nguera Batoiré, infirme la déclaration de culpabilité prononcée contre lui pour le viol de Chantal Mouzare Maria et l'acquitte du chef 6 de l'acte d'accusation.
De ce fait, le quatrième moyen d'appel dans lequel Ngirabatware conteste deux aspects liés à la déclaration de culpabilité prononcée contre lui pour le viol de Chantal Mouzari Maria est rejeté, étant sans objet. Peine. La Chambre d'appel conclut que Ngirabatware n'a pas démontré que la Chambre de première instance avait commis une erreur en fixant la peine. Comme dit précédemment, la Chambre d'appel a infirmé la déclaration de culpabilité prononcée contre Ngirabatware pour viol constitutif de crime contre l'humanité. Cependant, Ngirabatware n'en reste pas moins coupable de crimes d'une extrême gravité, notamment l'incitation directe et publique à commettre le génocide et le génocide. L'incidence, le cas échéant, sera mentionnée pendant la lecture du dispositif. Je vais à présent demander à M. Ngirabatware de bien vouloir se lever pendant que je donne lecture du texte du dispositif de l'arrêt dans son intégralité. Par ces motifs, la Chambre d'appel, vu l'article 23 du statut et l'article 144 du règlement, vu les écritures respectives des parties et ouïe les arguments par elles exposés à l'audience du 30 juin 2014, siégeant en audience publique, accueille le troisième moyen d'appel de Ngirabatware et infirme la décision de culpabilité prononcée contre lui pour viol constitutif de crime contre l'humanité commis dans le cadre de la forme élargie de l'entreprise criminelle commune. Rejette pour le surplus, le juge Moloto étant partiellement en désaccord, l'appel de Ngirabatware. Confirme les déclarations de culpabilité prononcées contre Ngirabatware pour incitation directe et publique à commettre le génocide et le juge Moloto est en désaccord pour avoir incité au génocide et pour y avoir aidé et encouragé. Annule la peine de 35 ans d'emprisonnement et inflige à Ngirabatware une peine de 30 ans d'emprisonnement sous réserve de la déduction en application de l'article 125C et 135 de règlement du temps que celui-ci a déjà passé en détention depuis qu'il a été arrêté le 17 septembre 2007. Décide que le présent arrêt est immédiatement exécutoire conformément à l'article 145A du règlement. Ordonne, en application des articles 127C et 131 du règlement, que Ngirabatware reste sous la garde du mécanisme jusqu'à ce que soient arrêtées les dispositions nécessaires pour procéder à son transfert vers l'État dans lequel il purgera sa peine. Le juge Bakone, justice Moloto, joint une opinion dissidente. Monsieur Ngirabatware, vous pouvez vous asseoir. Madame le greffier, vous veuillez distribuer des exemplaires de l'arrêt aux parties. Ceci conclut la procédure en appel à la présente affaire.